Shalom bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Donc du coup aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est la femme dans Apocalypse chapitre 12. Nous allons lire le passage et puis nous allons donner l'identité de cette femme dans Apocalypse chapitre 12 parce que son identité peut euh, soumettre à beaucoup de confusion. Donc il y a trois interprétations. Donc certains diront que c'est l'Église, d'autres diront que c'est Israël, ainsi que le mouvement catholique dira que c'est Marie. Nous allons voir à la lumière des Écritures, donc c'est pour ça que j'ai toujours ma Bible avec moi, quelle est l'identité de cette femme. Donc prenons Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 1. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses étoiles, sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Donc on dit qu'elle était au ciel. Et un signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil. Donc notez chaque détail. On parle du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Et on dit que cette femme était enceinte. Et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire qu'elle allait accoucher. Et un autre signe, verset 3, parut dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge de feu, ayant 7 têtes et 10 cornes sur ses têtes, 7 diadèmes, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. On va dire jusqu'au verset 6. Le verset 5 nous dit, le dragon, toujours verset 4, le dragon se tint devant la femme qu'elle enfantait afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Or, 1260 jours, c'est soit 3 ans et demi. Et c'est ce qu'on peut lire dans Apocalypse chapitre 1, chapitre 11, au verset 2. Mais les parvis du temple, laissez-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Et je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Donc, 1260 jours équivaut à 3 ans et demi selon la prophétie. Et c'est ce qu'on a pu comprendre dans les 70 semaines de Daniel. Et même dans l'enseignement sur l'Église, si l'Église passe la grande tribulation. Mais il faut comprendre que selon Apocalypse chapitre 1, verset 19, c'est voilà le verset phare en fait pour comprendre l'interprétation de l'Apocalypse. Donc le Seigneur dira à Jean, écris les choses que tu as vues, écris les choses que tu as vues, celles qui sont, et les choses qui doivent, et celles qui doivent arriver par la suite. Donc celles qui sont, les choses qu'il a vues, pardon, donc c'est la vision du Seigneur glorifiée avec les cheveux en lait, l'épée qui sort de sa bouche, les 7 étoiles dans sa main, et les 7 chandeliers autour de lui, avec les yeux de feu, etc. Ainsi, les choses qu'ils sont, donc Apocalypse chapitre 2 et 3, donc les 7 églises. Puis, à partir du verset 4, chapitre 4, quand Jean va monter au ciel, être ravi en esprit, où il va rentrer par la porte, le Seigneur dira en fait, voici, je te montrerai, monte, et voici, je te montrerai des choses qui doivent arriver bientôt. Donc à partir de là, on rentre en fait dans la troisième phase. Donc Apocalypse chapitre 4 jusqu'au chapitre 19, ou chapitre 20, ou 21, ben, on voit en fait les choses qui doivent arriver en fait par la suite. Et qui doivent arriver bientôt. Donc là, nous sommes euh, dans cette même élan, où on voit en fait que dans cette vision, où Jean va décrire un grand signe qui parut dans le ciel en voyant une femme, et nous allons voir l'identité en fait de cette femme. Et il faut voir en fait que dans les Écritures,
euh, la typologie en fait de la femme n'est pas en fait nouveau. C'est pas quelque chose que Jean va, c'est pas nouveau en fait du temps de Jean. Paul va parler en fait de cette typologie. Prenons en fait Galates chapitre 4. Galates 4 à partir du verset 21. On va dire à partir du verset 21. Paul dira, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point que la loi? Ne comprenez-vous point la loi? Car il est écrit que Abraham eut deux fils, un de la femme esclave, un autre de la femme libre. Donc soit de Sarah, soit de Agar. Agar qui était l'esclave et Sarah qui était la femme libre. Mais celui qui est de l'esclave naquit selon la chair. Donc Ismaël, qui naquit selon la chair parce que ce n'est pas par l'esprit que Sarah a poussé Abraham à avoir euh, son fils Ismaël, mais c'est par la chair parce que elle avait manqué aux promesses de Yahweh. Mais celui qui naquit par la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Parce que Dieu avait fait cette promesse à Abraham en disant qu'il aura un enfant, il aura une grande postérité. Sauf que lui n'a pas forcément écouté et a voulu en fait aller plus vite en besogne, aller vite en besogne. Et il dit ces faits ont une valeur allégorique. Donc voilà, cette allégorie de la femme n'est pas nouveau. Paul lui-même l'avait en fait avant. Et nous comprenons que l'Apocalypse est rempli de symboles. Et la femme qui était au ciel, ce n'est pas à prendre littéralement, c'est un symbole. Et regardons ce qu'il est dit. Paul dira, car ces femmes sont deux alliances. L'un du mont Sinaï, du mont Sinaï, Sinaï dans Exode 19, verset 11, c'est là qu'il y a eu l'alliance. Enfantant pour la servitude, donc c'est Agar, comme je l'avais dit précédemment, au verset 25, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Donc la Jérusalem actuelle, donc comme on le sait, c'est la capitale d'Israël. Donc cette allégorie représente Agar, qui est esclave, qui représente la Jérusalem actuelle. Et nous avons lu dans Apocalypse 11 que pendant 1260 jours, soit 3 ans et demi, le temple, soit Jérusalem, sera foulé aux pieds des nations. Et il dira, on continue, qui est la servitude avec ses enfants. Donc avec ses enfants, c'est que les juifs. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère, donc c'est-à-dire l'église, notre mère, la mère de l'église. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, qui n'a point été éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse, et selon la chair, celui qui persécutait était né selon l'esprit. Comme en est-il encore maintenant? Donc c'est comme voilà, Paul dira en fait, celui de l'enfant de la promesse a été persécuté par l'enfant qui est né de la chair, tout simplement. Donc on voit en fait l'histoire entre les juifs et les ismaélites. Hein. Les ismaélites persécutent les juifs et effectivement, c'est ce que Paul en parle. Et même en fait de ceux qui sont nés selon la chair, la chair persécute ceux qui sont nés selon l'esprit, tout simplement. Et regardez ce qu'il va dire. On va relire quand même. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse, alors qui était né selon la chair persécuté celui qui est né selon l'esprit, ainsi qu'en est-il encore maintenant. Mais que de l'Écriture chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas des enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Donc voilà, nous ne devons pas demeurer sous la loi. Bref, vous avez compris cette allégorie, que l'allégorie en fait de la femme, bah, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est que ce que Jean a vu, Paul l'a vu d'une autre manière. Comprenez le langage, vous allez comprendre ce que je veux dire par là. On va prendre encore d'autres écritures pour vous comprendre en fait que la femme, l'allégorie de la femme, le symbolisme de la femme, le symbole de la femme n'est pas en fait nouveau. Ésaïe 54. Ésaïe 54, verset 5. On nous dit
car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Ah, là on parle encore dans l'ancienne alliance que l'Éternel parle étant de l'époux. Donc si c'est l'époux, donc il y a une épouse. Logiquement, on comprend qu'il y a un masculin et un féminin. Après, nous allons revenir dans l'Apocalypse 12, mais c'est pour bien comprendre l'identité de cette femme. Donc on nous parle d'un époux et d'une épouse. Dans un autre passage, dans Ésaïe, voilà. Cette allégorie n'est pas nouvelle encore. Dans Ézéchiel, on compare Israël en fait à une femme, notamment Jérusalem. On va la comparer à une prostituée. On va prendre Ézéchiel chapitre voilà. Ézéchiel chapitre 15. Voilà. Ézéchiel chapitre 16. On va comparer en fait Israël à une prostituée. Et Jérusalem à une prostituée. On dit la parole de l'Éternel fut adressant ces mots. Fils de l'homme, fais connaître Ézéchiel 16. À Jérusalem, ses abominations. Tu diras ainsi par l'Éternel, à Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es du pays des Canaan, et ton père était un Moréen, et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon a été coupé, et tu n'as été coupé, et tu n'as été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté comme avec du sel, et tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Pour compassion avec toi, mais tu as été rejeté dans les champs le jour de ta naissance parce que on avait horreur de toi. Je passais près de toi et je t'aperçus baigné dans ton sang, et je te dis vis-à-vis de ton sang. Je te dis dans ton sang, je t'ai multiplié par 10 milliers, comme des herbes des champs, et tu as pris de l'accroissement. Et tu devins une beauté parfaite, tes sangs se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Bon, le Seigneur ici fait une compare en fait Jérusalem à une prostituée qu'il a trouvée en fait dans un champ qui avait été rejeté. Vous pouvez lire Ézéchiel 16 et vous verrez en fait cette allégorie de la femme, encore une fois vis-à-vis de Jérusalem. Donc, on a vu dans Ésaïe 54, verset 5, que Dieu avait comparé Israël à une épouse. On a vu que Paul, dans Galates 4, va comparer en fait la loi et la grâce, et même la Jérusalem en fait actuelle, à Agar comme étant une femme esclave. Donc, on voit en fait cette allégorie de la femme, cette comparaison d'une réalité réelle, d'une chose réelle, d'une réalité, à une femme. Il y a toujours cette allégorie, il y a toujours cette comparaison, cette allégorie, cette image pour donner un sens plus clair. Et c'est pour cela en fait que dans les Écritures, on va toujours comparer en fait soit l'Église, soit Israël à une femme. Maintenant, par rapport à Apocalypse 12, il nous faut comprendre en fait quelle est l'identité de cette femme qui parut dans le ciel avec enveloppée du soleil, ayant une couronne de 12 étoiles et qui était sur la lune. Donc on voit ces signes, on le verra par la suite. Mais maintenant, on voit en fait que l'allégorie de la femme dans les Écritures, c'est pas quelque chose qui est nouveau. L'allégorie de la femme a toujours existé. Là, nous sommes dans l'Ancienne Alliance et nous avons vu même dans Ézéchiel 16, Jérusalem est comparé à une femme. Maintenant, on va prendre un autre passage dans Osée. Dans Osée 2,
verset 16. Osée 2 au verset 19 plutôt. Je tairai de sa bouche le nom de Baal, afin qu'on ne mentionne plus en ce jour-là. Excusez-moi. Voilà. Osée 2. Osée 2 à partir du verset 4. Plaidez, plaidez comme contre votre mère, car elle n'est point ma femme, et je ne suis point son mari. Qu'elle ôte de sa face la prostitution et de son sang ses adultères. Sinon, je la dépouille à nu et je la mets comme au jour de sa naissance. Je la rends semblable à un désert, à une terre aride. C'est ce qu'on a lu dans Ézéchiel 16. Hein. Mais là, c'est ce que le Seigneur dit, c'est pas contre Jérusalem, mais c'est contre tout Israël. Et vous voyez en fait que le Seigneur compare quoi? Il dit à la femme, je ne suis point son mari. Donc on a cette notion d'épouse qu'on a eue dans Ésaïe 54, verset 5. On a toujours cette notion d'épouse. Il dira qu'elle ôte sa face à ses prostitutions. Sinon, je la dépouille à nu et je la mets comme au jour de sa naissance et je la rends semblable à un désert, à une terre aride et je la fais mourir de soif. Car je n'aurai pas pitié de ses enfants, car ce sont des enfants de prostitution, etc. Donc ici, on comprend en fait que Dieu compare encore Israël à une femme. Et on peut lire qu'au verset 1 à 2, le Seigneur va comparer en fait à Israël. C'est toujours Israël, il mentionne bien Israël dans ce châtiment, dans cette complainte. Donc on comprend encore une fois que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si on voit une femme on voit une femme dans le ciel, et on voit dans les Écritures qu'il y a toujours une femme qui est comparée, Israël est toujours comparé à une femme. Comme Paul dira en parlant de cette allégorie, on voit toujours cette allégorie de la femme qui est toujours liée à Israël. On a vu Paul parler de la femme Agar, la femme qui n'est pas libre, sur terre. Donc on comprend en fait que la femme, cette allégorie de la femme, est toujours liée à Israël. Et regardez, vous avez vu, vous avez retenu des signes qu'on a vu, une femme qui est dans le ciel, avec des étoiles, avec 12 étoiles, avec la lune et le soleil. Allons, allons dans Genèse 37. À partir du verset 5, nous allons voir le songe de Joseph. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez ce songe que j'ai eu. Nous étions liés par des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tient debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous ou est-ce que tu nous gouverneras? Et ils haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Au verset 9, il est dit, il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Et il dit, j'ai eu un songe. Voici le soleil, la lune et les 11 étoiles. Ah! Voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosterner devant moi. Et il le raconta à son père et à ses frères, et son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner devant toi? Et ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Donc vous voyez, la femme qui est apparue dans le ciel, avec les 12 étoiles, le soleil et la et la et la comment ça s'appelle? Les 11 étoiles symbolisent en fait le soleil. Jacob, c'est ça qu'il va parler. Jacob va dire en fait que signifie ceci? Que moi, ta mère et tes frères, nous prosternons devant toi. Donc le soleil symbolise en fait. Attendez, voilà.
Le soleil symbolise en fait Jacob. Le soleil symbolise Jacob. La lune, Rachel, qui est la mère de Joseph. Et les 11 étoiles symbolisent en fait les 12 tribus d'Israël. Donc les 12 frères de Jacob. Donc Ruben à Benjamin. Donc la femme que l'on voit décrite en fait dans Apocalypse chapitre 12, il s'agit bien en fait d'Israël. Voilà pourquoi j'ai pris plusieurs allégories pour exprimer, selon la parole, que la femme décrite dans les Écritures, d'une femme, c'est toujours Israël. Le Seigneur va toujours comparer Israël à une femme, par rapport à la prostitution, c'est-à-dire à l'adoration des faux dieux, par rapport au fait que ce soit son époux, et Israël l'épouse. Où on voit en fait que la femme libre, la femme pas libre, vous voyez. Israël est toujours comparé à une femme. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et nous voyons ceci, frères et sœurs, remarquons bien cela. On va continuer la lecture. On nous dit, elle enfanta un fils qui doit paître. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert. Elle avait un lieu préparé par Dieu. Voilà. Donc regardez. On nous dit que la femme avait un fils qui devait faire paître toutes les nations. Donc on va prendre déjà Apocalypse chapitre 2, 26 à 27. On nous dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin de mes œuvres, je lui donnerai autorité sur les nations. Donc ça c'est une promesse que le Seigneur Jésus a dit qu'il donnera. Et ça c'est le Fils qui a cette autorité-là. Et il les pètera avec une verge de fer, comme on les brise avec une vase d'argile. Ainsi moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, je lui donnerai l'étoile du matin. Et on voit en fait que ce Fils ici présent, qui fut accouché, en fait c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et on voit en fait dans Genèse chapitre 3 verset 15, qui est la première prophétie, on voit pourquoi en fait cette femme aussi dans cette typologie en fait de Ève, entre guillemets, parce que c'est elle qui donne la semence, hein. Apocalypse chapitre 3 verset 15, regardez ce que le Seigneur dira. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, et celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Donc on voit en fait la prophétie, la semence de la femme. Donc c'est la femme c'est celui qui va sortir de la femme, en fait c'est le Fils, c'est le Seigneur Jésus-Christ, et on nous dira qu'il sera enlevé vers le Père. Et on voit en fait cette notion en fait de la verge de fer, c'est le Seigneur Dieu en fait qui a donné à son Fils la verge de fer, et ça qu'il a dit en fait que je la donnerai aux autres parce que je l'ai reçu de mon Père. Et on voit que c'est le Seigneur Jésus. Et on verra en fait que celui qui sera enlevé, donc, regardez dans Acte 1, dans Acte 1, Acte 1 au verset 9. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée les déroba de leurs yeux. Et comme ils les avaient regardés vers du ciel, et qu'il s'en alla, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, hommes galiléens, pourquoi arrêtez-vous de regarder le ciel, à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu en allant au ciel. Donc on comprend en fait que cet enfant qui fut enlevé, en fait, qui est parti au ciel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il faut comprendre en fait que le Seigneur Jésus-Christ sort d'Israël. Donc, ce n'est pas étonnant en fait que Israël enfante le Messie, parce que le Messie devait sortir en fait d'Israël. Le Messie devait sortir de la semence en fait de la femme. Et la semence de la femme en fait c'est bien Jacob. Jacob a eu ses 12 fils, et il y a eu Judas. Et dans Judas en fait le Messie devait sortir, parce que c'est lui qui devait régner. Et c'est de lui on dira que il aura le bâton et qui sera le Shiloh. Regardez dans Genèse 49. Genèse 49. Quand Israël ou Jacob va faire sa prophétie, dans Genèse 49, au verset 9, Jacob fera cette prophétie où il va bénir en fait Judas, mais il va faire sa prophétie sur lui en disant, Judas, tu recevras des hommages de tes frères,
ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion, et tu reviens du carnage, mon fils. Et il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera se lever. Et le sceptre, vous voyez, le sceptre, ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre les pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Le Shiloh, c'est à ce que lui appartient le sceptre. Donc on parle du Messie, du Mashiach, du Christ. Donc on comprend en fait que ce fils, celui en fait qui a été enlevé vers le ciel, en fait il s'agit bien du Messie. Et on voit en fait que la femme, la Bible dit au verset 6, que la femme s'enfuit dans le désert et où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin de s'y nourrir pendant 1260 jours. Et on comprend en fait que dans Osée, on va reprendre le passage de Osée, Osée chapitre 2, au verset 16 à 17, on nous dit, c'est pourquoi je veux t'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Donc là, c'est Elohim qui dit, je l'attirerai et je la conduirai au désert. Et je lui donnerai ses signes comme je lui donnerai ses signes et la vallée d'accord comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Donc on comprend qu'en fait c'est l'Éternel qui avait préparé un, un endroit dans le désert pour la garder pendant 1260 jours, donc toi 3 ans et demi. Donc ça c'est Israël en fait qui sera gardé dans le désert. Et c'est pour ça qu'en fait on dit Ésaïe 63 où le Seigneur reviendra à Bosra, qui est la partie désertique. Et vous savez même, il y a beaucoup de théories, de gens qui pensent que le Messie en fait reviendra, et en fait il sera en fait, Israël aura une partie, sera en Jordanie, sera gardée dans le désert de Pétra. Donc ça, cette notion aussi de tradition. Et on revient en fait toujours dans Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12 nous dit où elle avait reçu un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Nous allons sauter en fait la partie où Satan sera précipité sur le ciel. Et regardez, on nous dit, je vais au verset 13, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils, ou dans la traduction seconde, l'enfant mâle. Et vous voyez, ou dans le grec, en fait, on nous dit en fait le fils mâle. Or, cette chose-là, il y a cette allégorie que les Écritures, ce pléonasme que les Écritures apportent, parce que quand on parle du fils, ben, on sait que c'est toujours de sexe masculin. Et les Écritures ne mentionnent pas en fait les choses en vain. Et on nous dit en fait, regardez, au verset 14, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, soit une semaine, soit 3 ans et demi. Un temps, des temps et la moitié d'un temps, c'est 3 ans et demi. Loin de la patte du serpent. Parce que c'est le même langage qu'on va retrouver dans Ésaïe, dans Daniel 9, verset 27, par rapport en fait aux 70 semaines, à la dernière semaine de Daniel. Et il faut voir un truc intéressant, c'est que on nous parle des aigles, des ailes d'aigle qui a été données à la femme. Regardez dans Ésaïe, ça doit être que cette femme symbolise vraiment Israël, parce que regardez dans Exode 19, au verset 4, il est dit, vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte, à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Donc on comprend en fait que l'Éternel dit je vous ai amené vers moi vers des ailes d'aigle. Et ici, on voit en fait que l'Éternel va donner en fait à la femme des ailes d'aigle pour la ramener vers le lieu qu'il avait préparé pour elle, afin de les nourrir pendant 3 ans et demi. Vous voyez? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La femme, dans Apocalypse chapitre 12, symbolise bien Israël, les 12 tribus, la lune, le soleil, c'est Jacob. Verset 15, et de l'eau et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, donc un fleuve impur, afin de l'entraîner par le fleuve.
Mais la terre secourut la femme, et elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve. Et le dragon avait été lancé de sa gueule. Et verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus, et il se tient sur le sable de la mer. Voilà. Et il faut comprendre cette notion, en fait, de Satan qui va faire la guerre à Israël. Oui, parce qu'il faut comprendre que comme l'homme impie va venir, en fait, les Israélites, comme ils ont reçu cet esprit d'assouplement selon Romains 11, mais ils n'ont pas été rejetés, comme Paul dira dans Romains 11 également, ils ont été en fait assoupis un temps afin que les païens puissent, la totalité puisse rentrer. Vous pouvez lire le chapitre entier de Romains 11, dont un jour nous ferons un enseignement dessus. Et il faut comprendre cette notion que, en fait, l'homme impie va venir, ils vont le recevoir comme le Mashiach. Et il faut comprendre en fait que si Jérusalem sera le QG, en fait, la place centrale du royaume de l'homme impie. C'est vrai que la Bible dit même dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, on verra en fait que l'homme impie va s'asseoir dans le temple en fait et se proclamer lui-même Dieu. C'est ce que vous pouvez lire dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, où Paul va donner en fait comment ça s'appelle, cette chronologie un peu floue en fait des temps de la fin. Vous pouvez lire en fait dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4. Voilà. On va dire qu'il va s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc voilà en fait ce que l'homme impie fera. Et après un temps, Israël va comprendre la supercherie. Ceux qui ont connu, qui ont connu leur vrai Dieu, comme il dit dans Daniel 11, vont voir la supercherie et ils vont en fait voir en fait que ce n'est pas le Mashiach, mais c'est l'homme impie, l'Assyrien ou le dévastateur décrit en fait dans Daniel. Et c'est là en fait que l'homme impie va se déchaîner contre Israël et on va voir en fait, on va lire ceci dans Jérémie 50, Jérémie 30 pardon. Regardez ce qu'il est dit. On va lire à partir du verset 1. La parole me fait adresser à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel Dieu d'Israël, écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel. Je les ramènerai au pays que j'ai donné à leur père et ils le posséderont. Donc on a vu la prophétie qui s'est réalisée en 1948 où Israël en fait est revenu dans sa terre. Et aujourd'hui en fait on voit qu'il y a une alliance en fait de tous les peuples qui ont pour ancêtre Israël, ou voilà une des tribus d'Israël, qui retourne en Israël. On voit les Cookies en fait en Inde, on voit les Lemba en Afrique du Sud, les Falash en Éthiopie, les Dan en Côte d'Ivoire, les Igbo au Nigeria. On voit en fait les Indiens qui se sont qui ont des ancêtres juifs, à Cochin, je crois, dans la partie ouest de l'Inde, etc. On voit en fait que ben, des Européens, voilà, des Ashkénazes, des Séfarades, etc., retournent, font leur alia, ont fait et continuent de faire leur alia. Donc, voilà. Et cette prophétie s'est réalisée en 1948. Et il dit, ce sont ici les paroles d'Éternel prononcées sur Israël et sur Juda. Ainsi parle l'Éternel, nous entendrons des cris d'effroi. C'est l'épouvante et ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un homme enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur les reins, comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Donc en fait, voilà, un frère l'a bien si bien dit, et je le redis également, Jacob, en fait, ce n'est pas Jacob littéralement, parce que Jacob est mort à ce moment-là, mais on parle bien en fait d'Israël. Jacob, en fait, Jacob est le nom, en fait, le premier nom que, il a reçu, que le fils de Isaac a reçu, et après avoir combattu l'ange, et même avoir pleuré, comme il dit dans Osée, et ben il va recevoir en fait le nom d'Israël, qui symbolise j'ai combattu avec Dieu. Et c'est pour cela, en fait, qu'il dira que ce sera un temps d'angoisse pour Jacob, parce que dans Jacob, en fait, on voit toute la nation d'Israël. Et c'est pour ça, il faut comprendre une chose, c'est que ce temps d'angoisse de Jacob, ce sera la grande tribulation. Ça sera les 7 années, les 3 années et demie, à cette année, dans les 3 années et demie, où l'Antéchrist va persécuter Israël. Le dragon, la bête,
va persécuter Israël. Et c'est ce qu'on voit en fait dans... Voilà, mais le Seigneur va les délivrer. C'est ce qu'on peut lire même dans Zacharie 14. Mais la persécution, c'est ce qu'on voit en fait même toujours dans le chapitre 12. On dira, notamment les 144 000 ne verront pas en fait la séduction derrière. Et ils vont recevoir le sceau du Seigneur. On dira quoi? À ceux qui gardent il va faire la guerre au reste de sa postérité. Donc au reste en fait, il y a toujours un reste. Donc ce reste-là, c'est ceux qui... C'est le tout Israël. Notamment en fait dans ce reste-là, la postérité de la femme également, ce sont en fait les vierges folles, les saints, les chrétiens, qui sont restés, ou ceux qui vont se convertir, mais également aussi c'est Israël, donc les juifs de chair, qui, ceux qui gardent les commandements de Dieu, et on va faire la guerre à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus-Christ, ou qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Et dans Apocalypse chapitre 13, on verra en fait au verset 7, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu de la terre et sur toute langue et sur toute nation. Donc quand il va faire la guerre aux saints, les saints en fait c'est bien Israël, parce que les saints sont bien Israël. On parle bien d'Israël, c'est ce qu'on lira en fait même dans Daniel 11. Et il fera la guerre à Israël. Mais la délivrance viendra par le Messie. Dans Apocalypse chapitre 19 au verset 11, on verra le Messie sur un cheval blanc. Il viendra en fait faire la guerre à toutes les nations selon Zacharie 14. Et il viendra poser ses pieds sur le mont des Oliviers afin de faire descendre la nouvelle Jérusalem. Donc voilà, bien aimé, j'espère que vous avez pu comprendre cette notion en fait de la femme dans Apocalypse 12. Il s'agit bien d'Israël, pas de l'Église, parce que c'est d'Israël que la femme, que le Fils sort, et le Fils ne sort pas de l'Église. Donc tout simplement, nous comprenons en fait que la femme enveloppée sur le ciel, c'est bien Israël. Et c'est pour ça que je l'ai bien dit, j'ai bien notifié que dans toutes les Écritures, après l'enlèvement de l'Église dans Apocalypse chapitre 3, Apocalypse chapitre 4, l'Église est enlevée, l'Église est déjà au ciel, on ne parle que d'Israël. Quand, et regardez bien, quand j'ai fait cet enseignement sur les tonnerres, quand j'étais en Guadeloupe, là, il y a un an, j'ai dit est-ce que l'Église participera à la colère de Dieu? J'ai précisé sur les tonnerres, et les tonnerres ne concernent que Israël. Donc, il faut bien qu'on comprenne que l'Église ne sera pas là, et il s'agit bien d'Israël. Donc voilà, mes frères et sœurs, soyez bénis. J'espère que ça avait été édifié sur cet enseignement. Nous allons faire une série d'enseignements sur l'Apocalypse et sur la prophétie, parce que nous sommes dans les temps où les choses doivent s'accomplir et nous devons veiller à ces choses. Soyez bénis. Shalom.